Putain, c'est fou, ça me rend fou. Ça y est, ça me rend fou. Tout ça pour ça, quoi. Franchement, si on revient pas sur le Cantal, c'est vraiment abusé. Si on revient pas sur le Cantal, je suis complètement coupé au montage, et ça, je m'y attendais pas. Alors, je m'attendais à pas passer un gros bout, hein, mais couper complètement, là, ça serait abusé. Oh, c'est abusé, je suis coupé au montage. Bon ben voilà, je suis vraiment désolé. J'ai été coupé au montage. Et oui. Pour expliquer une nouvelle fois le contexte, voici un petit résumé. En 2022, j'offre une vidéo sur l'histoire de la maison familiale d'une amie pour ses 40 ans. La vidéo est visible sur ma chaîne. Un réalisateur télé tombe dessus et me contacte car il est en train de réaliser un documentaire sur les maisons de famille et a adoré mon approche du sujet. Il voudrait que je refasse la même chose, mais cette fois-ci, il serait présent avec son caméraman pour pouvoir intégrer tout ça à son documentaire. Après quelques semaines d'organisation, on trouve une date et un prétexte pour retourner dans cette maison familiale dans le Cantal. Je passe alors des centaines d'heures à travailler sur ma vidéo cadeau, puis je me rends dans le Cantal, donc bus plus train, la galère, en mai 2023, et on passe 3 jours de tournage. Une vidéo est là aussi dispo sur ma chaîne. Le tournage se passe très bien, le caméraman est adorable et le réalisateur est très élogieux sur mon travail. Oui, c'est génial, l'angle généalogie, puis un personnage extérieur à la famille qui apporte son truc et tout, c'est génial, blablabla. Alors je ne remets pas en doute sa sincérité, je pense qu'à ce moment-là, il était honnête et pensait vraiment faire ça. Mais bon, 1 an plus tard, mon amie Aurélie reçoit un message qui lui dit que le documentaire sortira dans Zone Interdite sur M6 le 9 juin. Je fais alors la grosse promo de cet événement et je donne rendez-vous à tous mes abonnés ce soir-là pour qu'on regarde le documentaire ensemble sur mon stream. Et là, les 2 heures passent et on m'aperçoit au fond une demi-seconde et c'est tout. J'ai été complètement coupé au montage. Et en plus sans être prévenu. C'était vraiment horrible comme sensation. Je remercie d'ailleurs encore une fois toutes les personnes qui étaient là pour moi à ce moment sur le live. Merci à vous pour cette soirée et je suis encore désolé de vous avoir spammé pour rien. Mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer une nouvelle partie de ce week-end de tournage, la réaction de la famille suite à ma vidéo, que je ne voulais pas vous montrer avant car je ne voulais pas vous dévoiler à l'avance tout ça. C'est ce que je pensais que le documentaire allait mettre en avant, mon travail. Voici donc ce passage, très peu édité, juste après que j'ai montré à Robert et sa famille l'histoire de ses grands-parents. Mois par mois, en fait, on voit... C'est tout classé par mois. Ouais, c'est ça. Je mets à chaque fois le mois. Voilà, de décembre 1915 au 15 février 1916, ils sont sur le front de l'Ouest à côté d'Amiens. Là, tu as la liste des hôpitaux où il est passé. Voilà, tu as le résumé de la vie de ton grand-père. Alors, j'ai eu qu'1 mois pour faire tout ça, donc. Mais voilà. Sa fiche de matricule militaire. Ces 4 documents-là, c'est des actes de vente et d'achat de biens. Je cherchais les actes d'achat des maisons, justement à la Gruyère et tout ça. D'après le cadastre, il y a 4 maisons collées, et d'après le cadastre, il a acheté celle tout à droite. Et que le jardin qu'il a acheté avec était lui adjacent à la maison de son père. Donc votre arrière-grand-père avait une des 4 maisons plus à gauche. Toute cette histoire, toute votre découverte, ça renforce la mythologie familiale? Oui, quand même, puisque c'était une page, encore une fois, c'était une page dans l'ombre de nos aïeux. Il a découvert avec autant de rigueur et de précision, c'est intéressant parce qu'au moins on ne suppute pas, on dit c'est des choses vraies, qui sont vérifiées, vérifiables. Découvrir toutes ces informations, ça vous a vachement ému, j'ai vu. Hein. Très, parce que bon, on avait très peu de connaissances, et grâce à Gabriel, on a pu faire connaissance de parents, grands-parents. Côté Jean-Luc, ouais. C'est très touchant. Dès qu'on fait des découvertes qu'on ne connaissait pas vraiment, grâce à Gabriel, on a pu voir le parcours de nos parents, de nos grands-parents et arrière-grands-parents. Et puis ouais.
C'est toujours émouvant, effectivement, de savoir, de remonter le temps. De le remonter avec rigueur et précision, hein, parce que là c'est le cas. Oui, voilà, c'est vraiment par écrit, les preuves sont là, quoi. Les preuves sont là. Ouais, oui, bon. Et puis en plus on peut transmettre. Si on n'a pas ça, on ne peut pas transmettre. On peut dire, oui, les grands-parents ils étaient là, mais si on ne sait pas tout ça, bon, je veux dire, il y a un mur qui n'est pas franchissable. Là aujourd'hui, on peut, lui avec ses filles, il pourra leur dire, ben voilà, on avait nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils étaient là, ils étaient... Ce que je trouve intéressant avec ça, c'est qu'il y a Charles, justement, le petit-fils, qui est déjà, lui, intéressé, je sais qu'il est déjà intéressé par ces histoires, en tout cas. J'écoute avec attention. Ouais. Il écoute, il a raison d'ailleurs. Ouais. Et oui. Parce que le plus dur, c'est ça, c'est d'intéresser les gens à leur histoire. C'est pas facile et souvent on s'y intéresse que trop tardivement. On s'y intéresse quand les grands-parents ne sont plus là, on peut plus leur poser les questions. Là, Charles, je trouve ça vraiment très cool que c'est un enfant intéressé et intéressant par la même occasion, mais qui s'intéresse déjà un peu à tout ça. Il va pouvoir, j'espère, poser les questions tant qu'il sera temps et de se poser les questions au bon moment. Enfin, moi je trouve ça génial. Les trois générations. Et toi justement, Gabriel, t'as retracé l'année dernière l'histoire de cette maison, c'est bien ça? Ouais. Alors qu'est-ce que tu peux en dire toi, de l'histoire de cette maison? Qu'est-ce que je peux dire de l'histoire de cette maison? Ouais. Moi, ce que je trouve génial dans l'histoire de cette maison, c'est vraiment le fait qu'elle continue à évoluer. Parce que les maisons, elles peuvent s'arrêter d'évoluer. Et là, notamment en grande partie grâce à Robert, elle continue à évoluer, à s'agrandir, à accueillir des gens. Je sais que c'est un truc qui tient à cœur Robert, c'est de faire venir des gens pour faire vivre cette maison. Dis-moi si je me trompe. Du tout, c'est exactement ça. Voilà. La particularité, c'est ce qu'elle a vécu, ce à quoi elle a échappé, comment elle a été transmise. Ouais, je trouve pas que ça soit une particularité en fait, c'est quelque chose, je pense, j'ai pas fait assez d'études de maison, je suis qu'à mes débuts, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez commun, sauf que les gens ne le savent pas, parce qu'ils s'y intéressent pas à l'histoire de leur maison. Mais je pense que n'importe quelle maison qui a quelques siècles, 1 ou 2 siècles, tu peux retrouver ce genre de péripéties, de changements de propriétaire, pour X raisons, de mariage, de tout ça. Je pense qu'on peut le faire sur énormément de maisons. Mais c'est pas fait. Est-ce que tu comprends l'attachement de Robert à cette maison? Et si oui, comment tu l'expliques? Je comprends, parce que c'est quelque chose, c'est un trésor d'avoir ça dans une famille. Toutes les familles n'ont pas une maison qui peuvent dire c'est ma maison familiale depuis X générations. Moi, autour de moi, il y a très peu de personnes que je connais qui ont ça. Donc oui, je comprends. Et comment tu l'expliques cet attachement? Comment je l'explique? C'est une phrase que Robert dit souvent, c'est pour savoir où on va, c'est important de savoir d'où on vient. Donc j'explique cet attachement par l'envie de savoir d'où il vient pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Si je me trompe encore une fois. Je ne me trompe pas, non, j'irai même plus loin, comprendre le présent. Si on ne connaît pas le passé, c'est pas possible. Et envisager aussi l'avenir, parce que quand on n'a pas de passé, on n'a pas d'avenir. C'est pas possible. C'est encore mieux dit. Voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà, j'aimais beaucoup ce moment, je pensais vraiment qu'il allait être dans le documentaire. J'espère que ça vous a plu. Malheureusement, c'est tout ce que j'ai de mes interventions. Il y a plein d'autres moments comme ça qui ont été tournés ce week-end-là. J'ai envoyé un mail au réalisateur, au cas où il voudrait bien me les envoyer. Je referai peut-être une autre vidéo comme celle-ci, si c'est le cas. En tout cas, je voudrais une nouvelle fois vous remercier toutes et tous pour votre soutien, malgré ce coup dur. Je vais continuer à faire les choses, mais à ma façon. Et avec vous, ça va le faire. Un énorme merci tout particulier à mes tipeurs de Tipeee. À bientôt.